La dureté des gemmes est l'une des propriétés physiques les plus fondamentales et les plus mal comprises du monde minéral, et pourtant, c'est elle qui détermine, depuis des millénaires, lesquelles survivront à l'éternité et lesquelles s'effaceront au premier contact du quotidien. Lorsque Friedrich Mohs publie en 1812 son échelle ordinale de dureté relative, il ne crée pas simplement un outil de classification. Il codifie en 10 degrés la résistance d'un cristal à la rayure, c'est-à-dire sa capacité à briser les liaisons atomiques superficielles d'un autre matériau par friction mécanique, un phénomène gouverné en profondeur par la nature des liaisons chimiques, la densité de packing ionique et la géométrie du réseau cristallin. Le corindon, rubis et saphir confondus, atteint 9 sur cette échelle, non pas parce qu'il est presque aussi dur que le diamant, mais parce que ses ions aluminium et oxygène, empaquetés en structure trigonale dans le système rhomboédrique, avec une énergie de liaison Al-O parmi les plus élevées des oxydes simples, forment une surface quasi inérodable à l'usage quotidien. Le diamant, à 10, n'est que de 20 à 25% plus dur que le corindon selon les valeurs de dureté Vickers, entre 9000 et 10 000 HV pour le diamant contre 2000 à 2500 HV pour le corindon, une asymétrie qui trahit le caractère non linéaire, purement ordinal de l'échelle de Mohs. Le spinel, longtemps confondu avec le rubis et le saphir dans les trésors royaux européens, affiche une dureté de 7,5 à 8 sur l'échelle de Mohs, inférieure d'1 degré seulement au corindon. Mais cette différence représente en réalité un saut considérable en résistance absolue, illustrant le problème majeur de la métrologie gémologique de Mohs. Chaque échelon n'est pas équivalent. Le quartz, à 7, constitue le seuil critique en gémologie pratique, car la poussière atmosphérique ordinaire, composée à 60 à 70% de particules siliceuses d'origine quartz-feldspathie selon les données de la NASA sur les aérosols terrigènes, raye tout minéral dont la dureté est inférieure ou égale à 7 au contact prolongé, condamnant les calcites, fluorines, opales ou tanzanites à un ternissement progressif irréversible en usage quotidien. L'opale, avec sa dureté de 5,5 à 6,5 selon son degré d'hydratation, car la silice amorphe hydratée SiO2 NH2O voit sa résistance mécanique diminuer avec la teneur en eau interstitielle, qui peut atteindre 3 à 21% en masse, représente ainsi un cas de fragilité extrême, où la beauté du jeu de couleurs par diffraction sur les empilements de sphères de silice de 150 à 300 nénêtres coexiste avec une vulnérabilité mécanique qui contraint radicalement sa monture, sa maintenance et sa durée de vie. La tanzanite, découverte en 1967 dans les collines de Mererani en Tanzanie et appartenant au groupe des oasites, présente une dureté de seulement 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs, combinée à un clivage parfait en 2 directions, propriété héritée de sa structure orthorhombique avec un plan de faiblesse 0,10, très développé, ce qui en fait l'une des pierres de joaillerie fine les plus mécaniquement fragiles, malgré son prestige commercial considérable, une réalité que les gémologues du GIA recommandent de compenser par une monture protectrice de type bezel ou pavé bordure. La topaze, souvent perçue comme dure à 8 sur l'échelle de Mohs, présente en revanche une anisotropie mécanique remarquable. Son clivage basal parfait selon le plan CORZ1, perpendiculaire à l'axe cristallographique C, résulte de la présence de liaisons fluor-aluminium orthogonales plus faibles, dans cette direction de la structure orthorhombique, si bien qu'un choc mal orienté peut cliver nettement une topaze de plusieurs carats en dépit de sa haute dureté de surface. L'alexandrite et plus généralement les chrysobéryles, à 8,5 sur l'échelle, tirent leur dureté exceptionnelle de leur structure.